Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans le temple du jeu de Paradoxe Temporel. Alors aujourd'hui nous allons vous parler d'un titre Titan Race édité par Funforge qui vient juste d'être réapprovisionné chez l'éditeur. Alors si vous aimez les courses spatiales, attendez-vous à quelque chose de très fun. Alors découvrons tout de suite ce qui vous attend avec ce jeu. Alors, Titan Race, donc édité par Funforge bien entendu, le petit catalogue Funforge des dernières nouveautés. Nous avons les règles de la course, parce qu'il s'agit dans ce jeu de course, dans différents univers, donc chaque univers a ses propres capacités, et tout est bien détaillé là-dedans. Nous avons donc les petits jetons dont on va avoir besoin, les points de vie et tout ça, et donc les pistes de course. Alors le seul problème, voilà, c'est que ça fait une vingtaine de centimètres de côté. C'est un petit peu petit, mais bon, disons que c'est bien pratique pour transporter. Et le gros avantage, il ne faut pas beaucoup de place pour pouvoir y jouer. Alors, hop là, on a donc des feuilles de personnages pour marquer les scores. Des beaux petits cartons, c'est très sympathique. Nous avons un lot de cartes. Alors, voilà, avec toutes les armes, bien entendu, hein, parce que ça va être un petit peu comme du Mario Kart, j'ai envie de dire, mais sur carton. Et les différentes figurines, qui sont chacune d'une couleur, donc pas moyen de se tromper. Hein. Voilà, ça c'est assez bien fait, parce que bien souvent les jeux de figurines, malheureusement, toutes les figurines ont la même couleur. Là, ils nous ont fait quelque chose de propre. Et bien entendu des dés avec les déplacements, tous les déplacements possibles, 6 dés, avec des couleurs, avec des formes de déplacement pour aller tout droit, pour tourner, voilà, on vous expliquera tout par la suite. Voilà, donc le contenu de ce jeu Titan Race chez Funforge. Découvrons ce qui vous attend avec ce jeu Titan Race. Édité donc, je vous le rappelle, par Funforge. Alors comme vous voyez, hein, un plateau de jeu tout petit, ça c'est la grosse originalité, recto verso, et on en a 3 différents, voilà, très sympathique. Prenons l'exemple de ce premier. Alors tout simplement, on va avoir donc chacun un personnage, voilà les différents personnages. Chaque personnage a sa carte de jeu, son pouvoir spécial, donc on voit qu'il y a... Ils sont tous là, hein, donc on n'a plus qu'à les distribuer après aux autres joueurs. Voilà. Alors, mettons que je commence, mettons qu'on fasse une partie, allez, à 4 joueurs. Donc on va prendre un dé par personnage que l'on joue. Donc je suis le premier joueur, je vais lancer les 4 dés. Voilà, on a différents sigles qui vont nous apporter différentes actions. Alors le but du jeu, bien entendu, Titan Race, c'est une course de titans, donc nos titans sont là. Le départ de la course, c'est sur les 3 points là. Alors il faut imaginer que c'est une planète, donc c'est rond, c'est sphérique, ce qui fait que quand on sort d'un côté, on revient à l'opposé. Pareil, quand on sort sur les côtés, on revient de l'autre côté. Donc tout simplement, il n'y a rien d'exceptionnel. On part dans la diagonale, on revient dans l'autre, là pareil. Voilà, c'est une sphère représentée à plat. Donc on va commencer donc sur un des 3 points là et on va se déplacer de case en case. Alors toujours vers l'avant, on doit toujours avancer et les dés vont nous dire ce qu'on doit faire. Donc sur les 4 dés que j'ai jetés, je vais en choisir un. Alors mettons que je prenne celui-là qui est ma couleur, si je le prends, ça me rajoute un point de vie. Alors les points de vie, voilà. On les met là-dessus, ça ce sont des jetons pièges, parce qu'on va faire des pièges, hein. C'est un petit peu comme dans des courses qu'on a l'habitude de voir en jeu vidéo, où on va mettre des pièges pour les adversaires, et ça c'est le compteur de tours, tout simplement, la partie se faisant en 3 tours bien entendu. Donc dès qu'on ressort, on revient, on attaque le 2e tour, 3e tour, et dès qu'on a fini le 3e, le premier qui est arrivé a gagné la partie. La particularité, donc on va pouvoir, là mettons que je prenne, allez, ce jeton là qui me dit que j'ai droit à 2 actions en diagonale, ça va me permettre de me déplacer en diagonale. Alors attention, parce que si on se déplace en diagonale sur du feu, on perd un point de vie par case que l'on traverse.
En fait, chaque terrain a ses spécifications. Celui-ci sur la glace, ben, on glisse sur la glace. Celui-là, on a des téléporteurs. On a plein de pouvoirs spéciaux. Celui-là est assez original aussi. On peut rejouer en payant une vie quand on se trouve dans le pentagramme là. Voilà, donc tous des univers différents. Alors le but du jeu, on va vouloir mettre des pièges. Si on veut mettre un piège, on va mettre ce petit piège donc sur les cases devant nous. Alors ce qu'on appelle devant, c'est les trois là. Derrière, c'est les trois là. Et les cases adjacentes, c'est celle-là. Donc notre personnage a aussi son pouvoir, infliger un dégât à un titan adjacent, puis gagner un point de vie. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, s'il y avait un titan là, je lui ferai perdre un point de vie et moi-même j'en gagnerai un. Voilà. Alors ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième joueur ensuite va prendre les 3 dés qui restent, mais il va les garder tels quels. Je les ai lancés et ils sont valables pour tout le tour. Donc il va avoir le choix entre les 3 actions là, et ainsi de suite. Donc le deuxième va prendre celui-là, le troisième va prendre celui-là, et le quatrième, il a plus qu'un dé, donc ce sera un petit peu injuste. Donc lui reprend tous les dés, relance et choisit à ce moment-là. Voilà, pour lui donner une petite chance qu'il ne soit pas obligé de prendre le dernier dé bêtement parce qu'on lui a laissé que celui-là. Que dire de plus? Donc le pouvoir, on a possibilité de piocher des cartes aussi. Donc des embuscades, des aides, hein, c'est des petits bonus on va dire. Tromblon, infliger un dégât sur chacune des 3 cases devant vous. Donc si on a un personnage qui se trouve là, bah, concrètement si j'ai ça, je joue cette carte Tromblon et ce personnage est blessé. S'il y en avait eu 3, et ben les 3 perdaient une vie aussi. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est sympathique, ça se joue vite, ça s'apprend très très vite. Alors l'avantage après, si on veut corser un petit peu, on peut s'amuser toujours à faire un grand parcours qui partirait comme ça, en choisissant comme vous le souhaitez les 3 terrains qui vous plaisent le mieux, et puis faire une seule course qui partirait de là jusque là avec les pouvoirs de chaque terrain au milieu. Ça peut être sympa, comme si on passait d'une planète à une autre pour traverser, faire notre course. On voit que tous les traits sont bien reliés, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis là, donc dans ce cas-là, c'est vrai que là, par exemple, si on est éjecté, parce que l'intérêt c'est qu'on va pouvoir se percuter, on a un titan là. Mettons que j'ai ce jeton là, je vais donc en diagonale, je le pousse une fois, je le pousse 2 fois. Donc lui il sort là, il rentre là. Et il faut savoir qu'à chaque fois que je le pousse, lui perd un point de vie. Moi je ne perds rien, parce que c'est moi qui suis le pousseur, mais bon, du coup, je le renvoie plus loin derrière, et stratégiquement ça peut être très important. Donc voilà, bien faire attention aux dés, bien calculer sa stratégie, sachant que si on est avant-dernier, on a beaucoup moins de choix dans les dés. Donc, mais ça nous permet après de faire un tournant sur le premier joueur qui change à chaque tour en fait, le dernier devient le premier. Voilà, donc pour ce petit jeu bien sympathique, Titan Race, c'est vrai qu'on aime bien chez Paradoxe Temporel. Je vous le rappelle, c'est édité chez Funforge, c'est une réédition en fait, parce qu'il a bien tourné, il y a eu rupture de stock, et là, il revient à nouveau, il est disponible, alors n'hésitez pas à vous le procurer. Une petite partie, ça dure, allez, on va dire 20 minutes, une demi-heure, c'est vraiment sympathique, ça va vite, ça s'apprend vite, même pour les plus petits, ça va très très bien, il n'y a pas de mystère. Voilà, ma foi, on va vous souhaiter de bien vous amuser et à bientôt pour d'autres vidéos sur le temple du jeu de Paradoxe Temporel.